Une personne qui lit sa Bible seule même dans sa chambre sera convertie et fera de plus grands progrès qu'une personne qui va régulièrement à l'église mais qui ne lit pas sa Bible. Il y a beaucoup de témoignages que je peux vous donner à cet effet. Et je peux vous parler de ma propre conversion qui s'est produite de cette manière-là. Voyez, vous allez avancer plus vite. Vous pouvez même aller plus vite que certains pasteurs autoproclamés. Parce que vous méditez votre Bible dans la maison. La Bible que vous mettez seule va vous faire des progrès. Et vous participez à des communions fraternelles. Tout le monde remarquera que vous n'êtes plus la même personne. C'est pourquoi je vous en conjure. Lisez la Bible. Ne devenez pas des pièges pour ceux qui sont autour de vous. Vous avez un don. Mais quand vous n'êtes pas affermi, vous êtes en face d'une sœur qui est jolie. Et votre don là, que la sœur est épatée. Et vous profitez, vous couchez avec cette sœur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas enseigné. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous voyez? Je vous garantis, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est impératif. Si vous êtes dans ce cas, si vous êtes une personne qui ne médite pas la parole, je vous en conjure, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. C'est cela, bien aimé, que j'avais envie de transmettre à quelqu'un ce matin. Lire la Bible est un devoir. C'est comme si vous avez une audience tous les jours avec Dieu. Ça va vous faire tomber amoureux de Dieu. Il y a des couples qui se sont formés non parce que les gens au premier regard ont eu un coup de foudre, mais parce que les gens ont appris à se connaître. Parfois vous ne ressentiez rien, mais au fur et à mesure que vous êtes fréquentés, vous avez développé quelque chose parce que vous avez appris à connaître la personne. C'est la même chose qui se produit avec Dieu. Quand vous passez du temps avec Dieu, vous tombez amoureux de Dieu. Vous voyez ça? Et vous pouvez décider de suivre l'exhortation que je vous donne aujourd'hui ou de continuer à avancer tel que vous avancez, comme des gens qui vont à l'église, qui font beaucoup de prières kilométriques, mais qui ne lisent pas la Bible et qui n'ont aucune puissance. Vous voyez? Et vous pouvez décider de changer cette situation aujourd'hui. Retenez toutefois que vous pouvez aller à l'église autant que vous voulez, écouter le pasteur autant que vous voulez, mais pour devenir un disciple de Jésus-Christ, vous devez prendre votre Bible, vous devez la lire. Vous devez marcher avec Dieu dans sa parole. Au-delà de ce qu'on peut vous enseigner, vous avez besoin, vous, de prendre votre Bible, de la lire. Vous avez besoin de faire ce qu'on appelle la communion personnelle. D'avoir une vie, d'avoir un temps où vous méditez vous-même la parole de Dieu et vous marchez avec le Seigneur. Le pasteur peut vous donner la direction, il peut vous donner les bases, mais il y a une confiance en Dieu qui ne naîtra qu'après que vous ayez vous-même expérimenté la lecture constante et régulière, profonde et continue de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a tellement de choses. Allez lire l'évangile de Jean au chapitre 15. La Bible dit, je crois que c'est au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Et je crois vers le verset 7, la Bible ajoute que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que vous voyez la condition que le Seigneur vous donne? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez remarquer que les personnes qui lisent beaucoup la Bible et qui mettent en pratique les enseignements sont exaucées. Vous allez remarquer ça. Vous priez beaucoup, faites beaucoup de veilles de prière, beaucoup de jeûnes de 21 jours, 40 jours même si vous voulez. Mais comme vous n'êtes pas des lecteurs assidus, vous n'appliquez pas ce que le Seigneur attend de vous. Vous n'observez pas l'essentiel de ce qui fait un chrétien. Et vous n'arrivez pas à laisser naître en vous ce qui naît à l'intérieur de quelqu'un qui se répand. Vous voyez? Vous n'arrivez pas à faire naître. Vous êtes dans les émotions.